Il faut savoir que comme on met en place une stratégie, je vous ai bien dit, aujourd'hui, moi, je suis un cabinet de conseil, j'accompagne justement les porteurs de projets qui souhaitent soit financer une création, soit financer une reprise d'entreprise, soit financer, je veux dire, un développement de leur activité. Et donc, chaque étape, on met en place un plan d'action. Donc l'étape numéro 1, où on prend contact avec le dirigeant, il y avait des objectifs qui étaient clairement déterminés. Donc dans les objectifs, il y avait déjà déterminé 1, est-ce que la société était in bonis ou en difficulté? C'est-à-dire, est-ce que la société est en bonne santé ou est-ce qu'elle était déjà dans une période de difficulté, c'est-à-dire en redressement judiciaire ou proche de la liquidation judiciaire. Le deuxième point à voir, c'était connaître le délai de l'opération pour obtenir un calendrier. C'est-à-dire que lorsqu'on va échanger avec le chef d'entreprise, on doit réussir à déterminer quand est-ce qu'il souhaite vendre l'entreprise et vraiment jusqu'où on peut pousser les délais. Après, le troisième point, c'est de savoir les réelles motivations de la vente. Pourquoi ils souhaitent vendre? Des fois, il y a des motivations qui sont officielles et des fois, il y a des motivations qui sont officieuses. Donc, il faut réellement savoir la motivation de la vente. On doit aussi déterminer en point 4, le prix psychologique du vendeur. Le vendeur, souvent, il énonce son prix. Des fois, c'est pas très clair, des fois, c'est clair. Mais des fois, on arrive à travers la première échange avec lui, à pouvoir savoir quelle est la tranche sur laquelle il souhaiterait vendre son entreprise. Après, lorsqu'il vous parle d'un montant, 200 000, 500 000, 1 million d'euros ou plus, il faut connaître quelles vont être en 5 les modalités de paiement de la vente. Est-ce que vous allez payer en une fois? Est-ce que vous allez payer en plusieurs fois?